L'armée malienne aura 60 ans ce 20 janvier. Créée un certain 20 janvier 1961, elle a toujours joué, comme il se doit, son rôle de sentinelle dans la défense du pays, de protection des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, cette armée fait face au terrorisme contre lequel le citoyen doit davantage se mobiliser. Pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau M. Ibrahim Soumaré, spécialiste des questions de défense, ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Bonjour, Bonjour Excellence, et madame, bienvenue sur ce plateau. très gentil, merci. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, au-delà des aspects festifs, quelle symbolique véritable doit-on retenir du 20 janvier? Alors, vous faites bien de poser la question parce que le 20 janvier, c'est une date symbolique, vous l'avez dit. Il s'agissait pour les autorités d'alors, le président Modibo Keïta et ses compagnons, de montrer une certaine souveraineté de notre armée nationale, puisque cette armée, qui est d'abord née le 1er octobre 1960, et a eu le discours que le président Modibo Keïta a tenu devant le corps diplomatique. Donc c'est à la fois une date symbolique pour l'armée, mais aussi une date symbolique même pour la diplomatie, parce que c'est un discours qu'il tient devant le corps diplomatique pour exprimer la volonté du Mali d'asseoir une souveraineté militaire en fonction des données du temps de ce moment. On sortait de l'éclatement de la Fédération du Mali. Alors, il y a des explications qui sous-tendent ce comportement-là. Alors, voilà. Mais il faut retenir de cette date que la première fois qu'on l'a fêtée, c'était le 20 janvier 1962 et non 20 janvier 1961. On annonce, Oui. le président fait son discours au corps diplomatique pour signifier, selon les données du parti et du gouvernement, l'USRDA et le gouvernement, donc il donne le message aux diplomates. Mais la fête va se faire, ça va être symbolique à partir du 20 janvier 1962. D'accord. Voilà, c'est la première fête de l'armée. Ok. En 1962. 62, 1962. Oui. Alors, l'armée malienne aura 60 ans demain, mercredi. Quel bilan pouvez-vous établir de ces 60 années Alors, d'existence? dans toute évolution, vous savez, il y a toujours des moments où on est dans une phase de construction. Donc, les pionniers de cette armée sont arrivés au Mali suite à l'appel du président Bodibo. Il avait demandé au capitaine Pinana Drabo dès le 15 janvier 1959. Donc, vous savez, c'est dans l'encre même de la Fédération du Mali, le retour de tous ces anciens pour venir constituer cette armée. Donc, vous avez le début de la construction, le début maintenant du renforcement qui va continuer jusque dans les années 60, 70, même, c'est la période où on parle beaucoup des MiG, du renforcement de cette armée-là. Et ensuite, bien entendu, comme dans toute vie, il y a une période maintenant de trouble qui fait que, face aux défis géostratégiques, notre armée est en face maintenant à des difficultés d'ordre sécuritaire qu'elle assume avec vaillance, puisque c'est son rôle, mais qui sont là et qui sont présents. Oui. Voilà. Alors, quel est aujourd'hui le niveau d'équipement de l'armée malienne? Alors, l'armée malienne, d'abord, il y a eu, vous savez déjà, pour juste faire un peu d'histoire, parce que j'aime un peu ça, vous savez déjà, à partir de février 1961, le 5-6 février 1961, la première mission d'équipement de l'armée malienne s'est tenue. Donc, c'est le secrétaire d'État de l'époque, Mamadou Diakité, en compagnie du chef d'État-major général, le général Abdoulaye Soumaré, qui se sont rendus à Moscou pour équiper l'armée. Qui est votre père d'ailleurs. Voilà, alors, pour équiper cette armée. Oui. Donc, vous voyez, il y avait déjà cette première phase. Ensuite, c'est cette phase-là qui va inaugurer toute la coopération avec l'Union soviétique, la Yougoslavie, l'Égypte et tout ça. Et ça va être une phase où on va revoir ces équipements de MiG, de Orgue de Sadid, etc.
Et ensuite, la coopération avec les autres pays vont se faire. Et depuis un certain temps, vous avez entendu parler, pour juste aller rapidement, de la loi de programmation militaire. Bon, avec quelques difficultés au niveau de la gestion, enfin de la bonne gouvernance, mais c'est une volonté qui a été établie et notre armée a commencé à s'équiper. Et l'équipement continue. Actuellement, je crois que si vous êtes, enfin vous l'êtes puisque vous travaillez à la télévision, mais si les téléspectateurs sont collés à leur écran, ils ont dû remarquer l'arrivée d'hélicoptères, une sorte de volonté affirmée de vouloir équiper cette armée, mais il faut l'équiper en fonction des défis du moment. Il ne s'agit pas d'avoir des chars, il s'agit de gros chars de combat et tout ça, mais des équipements légers qui nous permettent, vu l'immensité de notre territoire, et nous remercions Dieu de l'avoir d'ailleurs, et la richesse d'ailleurs de son sous-sol, d'avoir la possibilité de se mouvoir très rapidement. Oui. Ambassadeur Soumaré, nous savons tous, le 20 janvier intervient dans un contexte particulièrement difficile pour le Mali qui exige une adaptation. Peut-on de ce fait parler d'une nouvelle vision ou d'une refondation de l'armée? Il faut une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, vous savez, avant, on avait une armée, il y avait une doctrine, c'était l'armée populaire, l'armée au niveau du peuple. Donc, il s'agissait véritablement de mettre les bases de cette armée. Ça, c'est surtout à la Première République. La Deuxième République, on a eu quelques difficultés avec des pays voisins, mais c'était pas aussi extraordinaire. Mais aujourd'hui, il faut, et je crois que les nouvelles autorités s'y mettent, redéfinir une nouvelle doctrine en fonction des défis que nous rencontrons. Il faudrait, dans le cadre de cette refondation, faire en sorte que cette armée, qu'on n'ait plus une armée statique, une armée de mouvement, une armée où le soldat est expéditionnaire, c'est-à-dire qu'il a la capacité, d'abord au niveau de la formation, le moral, qu'on renforce le moral des soldats, et pour ça, il faut puiser dans l'histoire militaire de notre pays. Nous avons une des meilleures histoires militaires de la sous-région, et nous ne l'exploitons pas. Alors, il est fondamental que l'homme soit bien préparé pour que l'acquisition de matériel mobile puisse être efficient. Alors, donc voilà. Et je crois savoir, eu égard à ce que je vois, ce que je lis, et puis pas seulement ce que je vois et ce que je lis, ce que j'entends également, et que cette volonté affichée est appliquée, et que de plus en plus, ce genre de redéploiement de notre armée sur notre territoire, que ce soit au nord, au centre, à l'ouest, parce qu'il y a d'autres foyers comme à l'ouest, là, vers la région de Caille, etc. Bon, que cette volonté se fasse. D'accord. Alors, ambassadeur Soumaré, une dernière question. Les responsables des forces de défense et de sécurité ne cessent de demander la collaboration de la population. Quel est votre message? Alors, ça, c'est l'aspect le plus important. Le renseignement ne sera efficace que si les populations participent non seulement d'abord au soutien de l'armée, et pour ça, il nous appartient, nous tous, en tant que Maliens et Maliennes, de faire cohésion derrière notre armée. Il ne s'agit pas de taire des critiques ou de taire quelques observations, mais il s'agit de prendre conscience de la dangerosité de notre existence en tant que Mali. Donc il appartient à tout Malien, à toute Malienne, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, et les forces de défense vont continuer à sensibiliser la population, comprendre les besoins de la population et travailler au fait que, parce que ce n'est pas seulement une armée de guerriers, c'est une armée également humanitaire. On a nos médecins, ils vont dans les villages, il faut qu'ils continuent à mettre des forages, à s'occuper des préoccupations des populations qui font qu'ils ne seront pas happés par l'hydre terroriste qui ne fait que continuer son chemin et qui ira jusque vers le golfe de Guinée pour descendre, pour aller vers l'Afrique du Sud. Alors, donc, je crois qu'il nous appartient vraiment de faire cohésion derrière notre armée nationale. Oui, tout à fait. Voilà. Un dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est la fierté de ce 20 janvier.
Mais encore une fois, l'armée a été créée le 1er octobre. Encore une fois, il y a eu beaucoup que nos hommes ont été un peu partout. Il ne faut pas avoir ce complexe-là. Nos militaires ont libéré. En 1963, on a eu des soldats qui sont allés, que ce soit Moussa Traoré, Bakary Traoré, etc., je ne peux pas tous les citer, ont été jusqu'au Congo, ont été en Tanzanie, un peu partout pour libérer l'Afrique. Donc, il ne faut pas que nous ayons le complexe de voir d'autres venir nous aider, puisque c'est le moment qu'il le fait. Et pendant la coloniale, on a été en Indochine. On a eu des officiers en Indochine qui se sont battus. Hein, les Drabo, les Amara d'Anfaga. On a eu également des officiers qui se sont battus en Algérie. Donc, c'est normal que les Algériens soient un peu sensibles à nos problèmes. On a participé à la libération de l'Algérie. Les accords d'Évian de 1962 ne seraient possibles si le Mali n'avait pas une frontière sécurisée pour l'Algérie. Donc voilà. Donc dire à la population, le message, c'est que nous fassions corps derrière notre armée. Si on ne le fait pas, on risque de se perdre. Voilà. Donc faisons corps et taisons un peu les bruits qui font que nous sommes plus démobilisés qu'autre chose, et soyons vigilants parce que certaines choses se font à des moments où on se demande quelles sont les forces obscures qui sont derrière. Voilà. Ambassadeur Ibrahima Soumaré, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense, ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Merci. Voilà, de la musique pour vous accompagner. Batoma Sissoko nous chante Armée Mali. Voilà, bravo. Ila ila tika, juru
Mali,